les organisations de femmes des 4 régions de l'intérieur du pays, c'est au tour de celles de la région maritime et du Grand Lomé de bénéficier de cette formation. Il s'agit d'un atelier de renforcement de capacités sur la gestion de projets et sur l'importance du réseautage dans la mobilisation de ressources. Les travaux ont été lancés ce mardi à Lomé et vont durer 3 jours. Une initiative de la coordination des organisations féminines du Togo, COFET. L'idée est d'aider et d'accompagner les organisations de femmes membres de la COFET à participer aux appels à projets. Nous avons constaté que les organisations de femmes, surtout au niveau du Togo, n'arrivent pas à participer très souvent aux appels à projets quand on les lance. Elles ont vraiment le désir de résoudre les problèmes liés au genre au Togo, mais elles n'ont pas cette compétence-là de postuler aux appels à projets qui sont devenus très compétitifs. Et nous nous disons que si les femmes elles-mêmes ne se lèvent pas, personne ne pourra résoudre ces problèmes à leur place. Or, pour avoir les moyens pour résoudre ces problèmes, il faut participer aux appels à projets. Il faut aller aux appels à projets. C'est nécessairement les projets bancables, les projets les mieux rédigés qui seront financés. C'est pour ça que nous sommes là pour renforcer les capacités de nos membres, pour qu'elles aient les techniques nécessaires, les capacités nécessaires pour pouvoir concevoir un projet, identifier un projet et le conduire jusqu'à la fin. 37 associations de femmes prennent part à cet atelier. Ils seront donc outillés sur les techniques d'élaboration de projets et sensibilisés sur la force du réseautage dans la recherche de financement. Ceci a été possible grâce à l'appui financier de l'ambassade de France au Togo qui met les droits des femmes au cœur de ces programmes. La thématique de l'égalité entre les femmes et les hommes est une priorité de la France, est une priorité portée par le président Emmanuel Macron depuis son premier quinquennat. Ici au Togo, cela s'est matérialisé à travers l'organisation de 2 événements l'an passé. On a souhaité continuer cette dynamique en initiant un programme plus global en faveur du leadership féminin, de l'autonomie corporelle des femmes et des filles et de la lutte contre les violences basées sur le genre. Dans le cadre de ce programme, il nous apparaissait important de contribuer à la structuration et au renforcement de capacités de la société civile afin qu'elle puisse monter en puissance et porter la voix des femmes, des organisations féminines face au pouvoir public. Les participants sont appelés à partager les acquis avec les autres membres de leurs organisations respectives. À la cérémonie d'ouverture de cet atelier, les représentants du ministère de l'Action sociale et de la mairie Golfe 7 ont salué l'initiative qui s'inscrit dans la droite ligne de l'action du gouvernement qui veut impliquer davantage les femmes dans les projets et programmes de développement. La seule recommandation phare assortie de cette COP, c'est la mise en place de ce fonds pour les pertes et préjudices. Les pays plus développés vont décider de quel pays va loger ce fonds pour l'implémentation. Autre recommandation de cette COP assez pertinente, c'est les villes vertes, amener véritablement les pays à s'inscrire dans ce cadre des villes green. Voilà quelques recommandations de la 27e conférence des partis sur le climat COP27 tenue en Égypte du 6 au 18 novembre 2022. Après quelques jours d'intenses négociations, les participants se sont convenus à un accord sur l'établissement d'un mécanisme de financement pour indemniser les pays vulnérables pour les pertes et dommages dus aux catastrophes induites par le climat. Et pour cet acteur de la société civile, c'est un pas de plus pour atténuer l'impact des changements climatiques. Parlons de l'adaptation et de l'atténuation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les pays africains puissent vraiment travailler durement à atteindre les objectifs fixés, c'est-à-dire que revenir à 1,5 degré Celsius comme avant. Bon, c'est là les discussions sont bloquées et il fallait mettre encore un fonds pour amener ces pays africains, aider les pays colonisés à mettre en œuvre ou à avoir ces fonds pour les pertes et préjudices. Mais maintenant, quel pays va mettre en œuvre ce fonds? Point d'interrogation. Pour nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous disons que non, l'urgence est là. Il faut vraiment que les pays puissants en décident autrement et agir
pour changer les choses. Et pour changer les choses, c'est maintenant. Les questions liées aux causes du réchauffement climatique, en particulier sur l'élimination progressive des combustibles fossiles et sur la nécessité de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius, ont été également évoquées, mais n'ont pas trouvé de réponse. Les réflexions devront davantage être menées dans ce sens pour gagner le pari. La COP27 a permis à la délégation togolaise de présenter les actions menées par le gouvernement pour faire face au changement climatique. Saluons notre pays, le Togo, où on a constaté qu'il y a des fonds disponibles pour les pays les moins avancés comme notre pays, le Togo, qui peut saisir des opportunités comme les fonds verts pour le climat. Mais il faut comprendre aussi les mécanismes par rapport au lever du fonds à ce niveau-là. Notre ONG Acham, nous avons partagé l'expérience de la réussite de notre projet de restauration des berges de fleuves situés dans la préfecture d'Aboye. Donc nous avons mis 45 000 plants avec un taux de réussite de 80%. Donc, et sur cette expérience qui a été partagée à Cham, ça a été un grand succès à Cham, parce que tous les pays venaient au stand du Togo pour comprendre comment la jeunesse a pu reboiser surtout les berges, parce que pour reboiser les berges c'est très complexe. On a démontré comment nous sommes en train de reboiser en intégrant les aspects du maraîchage et en intégrant aussi l'utilisation de l'engrais bio pour améliorer la croissance rapide des plants. Après l'Égypte, ce sera le tour de Dubaï d'accueillir la COP28 en 2023. Que les décisions prises soient mises en application pour lutter contre les changements climatiques. Les préparatifs de la 17e foire internationale de Lomé vont bon train avec la rénovation et la réhabilitation du site. Les travaux sont réalisés à 99% à quelques heures de l'ouverture selon les responsables du chantier. Menuisiers, ferrailleurs, peintres, électriciens, plombiers sont à pied d'œuvre pour finaliser les travaux. Les préparatifs ont commencé depuis septembre passé. Et maintenant, je peux dire que nous sommes à 99% prêts, tout à fait prêt. Tout le site est en ébullition. Vous voyez, il y a beaucoup de travaux qui sont passés sur le site. À la devanture, à l'entrée, vous-même, vous aurez pu constater, il y a des fresques, il y a au niveau du rond-point de notre entrée, des travaux, du jet d'eau sur le site, dans les pavillons, bref, cette 17e fois sera une fois jamais passé sur le site Togo 2000. Donc moi je exhorte, j'invite toute la population à faire le déplacement massivement sur le site de la foire pour constater, pour vivre cet événement inédit. Et 1000 regrets aux absents. Certains exposants se sont déjà installés et n'attendent que le jour J pour réaliser de bons chiffres d'affaires et nouer des contacts. Remercier tous les invités qui vont venir ici. Vous pouvez venir pour nous visiter, pour voir si c'est comment. Moi, produit bijoux des Iraniens. Tout le monde qui venait Togo 2000, bonne qualité, moins cher, géofabrication, seulement pour les Togo 2000. Après 2 ans de suspension suite au Covid-19, le centre togolais d'exposition et foire de Lomé va s'ouvrir une fois encore cette année pour la 17e édition de la foire internationale de Lomé. Elle est placée sous le thème « Compétitivité des biens et services pour la relance économique post-Covid-19 ». Plusieurs innovations sont apportées pour permettre aux exposants et visiteurs de tirer meilleur profit. Nous avons notamment, sur instruction de notre hiérarchie, nous avons pu digitaliser la vente ou bien la réservation des stands. Donc il y a une plateforme qui est dédiée à ça. Quand vous rentrez sur la plateforme, vous allez voir que le plan du site est là. Quand vous pointez votre pointeur sur un stand, vous allez pouvoir voir qui a réservé ce stand et qui a occupé ce stand, ainsi de suite. Donc également nous avons réussi à digitaliser les tickets d'entrée et acheter votre ticket via WhatsApp en envoyant Foire Togo 2000 à un numéro que nous allons vous indiquer. Nous allons divulguer ce numéro et que ça soit accessible à tout le monde. Dès que vous envoyez le code à ce numéro, ils vont vous mettre sur une plateforme
qui va vous aider pas à pas donc à pouvoir acquérir le ticket d'entrée. Et ça dure moins de 90 secondes. L'objectif des autorités en nous donnant des instructions pour digitaliser, c'est qu'on puisse éviter les longues files d'attente qui sont souvent constatées au niveau des entrées. D'une fois internationale, que les sociétés togolaises puissent se mesurer à leurs concurrents qui viendront des autres pays pour voir en termes de compétitivité où est-ce qu'ils en sont. Nous devons nous apprêter donc pour pouvoir compétir sur le marché africain qui est un vaste marché. On saisit l'occasion pour rendre un hommage mérité à son excellence Faure Swaziman Gnassingbe qui a bien voulu autoriser la tenue de cette foire post-Covid. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en train de sortir de cette pandémie. On n'est pas totalement sorti, mais il a plu à l'autorité donc d'autoriser cette activité qui vise à relancer la machine économique, qui vise à relancer la machine commerciale de notre pays. Donc c'est un important événement de promotion commerciale et je voudrais saisir cette occasion pour remercier sponsors, ceux qui nous font toujours confiance en nous appuyant, en nous accompagnant dans la réalisation de cette activité. Merci également à nos partenaires qui nous font toujours confiance et qui sont toujours derrière nous. Nous voulons adresser une salutation particulière aux exposants. La Foire internationale de Lomé, c'est la foire de toutes les opportunités. Cette 17e édition se tiendra du 30 novembre au 18 décembre 2022. La priorité à droite, c'est une règle de conduite qui... Nous sommes presque à la fin de l'année 2022. Pour certains, c'est le moment de préparatifs pour les fêtes de fin d'année. Mais pour d'autres, probablement, c'est un moment douloureux lorsqu'on se rappelle de la disparition tragique d'un proche dans un accident. Puisque plusieurs cas d'accident sont souvent enregistrés à cette période sur nos routes avec des conséquences irréversibles. C'est un constat amer fait chaque fin d'année, comme le témoignent ses conducteurs. Par exemple, les Kanfira, Haro, Azambendontier, Bagnon avait plein d'eau, Kwekbana, et les rappels, quoi, va l'os d'Emdiatoire, le Modi, quoi, de Kayakou Zereka. En fin d'année comme ça, il y a beaucoup d'accidents qui se produisent. Chaque fin d'année comme ça amène beaucoup de difficultés chez le conducteur. En lieu et place des réjouissances pour les fêtes de fin d'année, c'est la désolation dans certaines familles, sans oublier la saturation des services d'urgence dans les centres de santé en ces périodes. Une situation très préoccupante qui doit interpeller tout citoyen. Il convient donc de rappeler aux usagers de la route les facteurs de risque de ces accidents. L'accident de la circulation, il y a 3 éléments qui sont impliqués. Il y a l'homme, il y a la machine et l'environnement. Donc l'accident, c'est le résultat de la conjonction défavorable des facteurs qui sont liés à l'homme, à la machine et à l'environnement. Il y a la plupart qui ne maîtrisent pas le code de la route, qui ne maîtrisent pas la signalisation, qui ne maîtrisent pas les feux tricolores. Il y a certaines, leurs pneus ne sont pas en bon état. Mais ils voient, ils ferment les yeux sur ça. Ils rentrent en circulation et à un moment donné, ça peut s'éclater. Et ça fait partie des causes des accidents de la circulation. Quelqu'un qui se réveille le matin, il voit que son frein, le frein n'est pas en bon état. Mais il dit qu'il va essayer comme ça, voir. En fin d'année, l'affluence de la circulation, c'est ce qui cause ça. Il y a certains qui quittent les villages et ils viennent vers la ville. Il y a d'autres qui sont en voyage, ils reviennent. Et quand ils reviennent comme ça, ça devient un mélange. Il y a d'autres aussi qui sont pressés parce qu'ils sont sous la pression. Il y a d'autres qui parlent de sacrifice. Ça, c'est côté spirituel. Mais ce que nous on maîtrise plus, c'est le code de la route. Ce que l'usager peut éviter, et surtout les jours J, c'est souvent l'excès de vitesse, la boisson surtout. Pour éviter toute situation compromettante, il est conseillé de respecter des règles de conduite, d'entretenir les engins et surtout d'adopter un bon comportement en circulation. L'homme doit être conscient et éviter certains trucs dans la circulation, surtout l'excès de vitesse. On doit se lever tôt et éviter l'excès de vitesse. C'est ça le gros problème des usagers. Quand tu sors de chez toi là, pense à revenir voir ta famille. Tant que vous sortez de votre maison là, tu dois impérativement appliquer le code. Parce que vous n'êtes pas seul en circulation. Quand on est sur la moto, les tricycles, les automobilistes, on doit savoir que la route, elle est mortelle.
Ces motocyclistes en sont bien conscients et mettent en application les conseils. Moi, quand je sors de la circulation, j'essaie d'aller doucement. Je regarde de gauche à droite. J'ai un rétroviseur qui m'informe de ce qui se passe derrière moi. Et devant, je suis concentré sur la moto pour pouvoir y arriver. Par exemple, parce que nous avons regardé mon appart, mais là, il y a un peu de temps pour Timbe, quoi, il y avait une jadjo le boy, il y a un jacoko, Moukan qui l'a dit, Madjo le boy. Votre gobo, il y a gamma voix, mais là, tu vas l'autre boudome. C'est la vigilance, sinon il n'y a rien. Je veux me presser, non, il n'y a plus ça. Les feux rouges, il faut respecter et rouler doucement. Ce que moi-même je roule, c'est ça que je conseille aux autres de rouler. La prudence, la vigilance, le respect du code de la route, c'est l'appel lancé à tout usager de la route afin de préserver leur vie.